Salut les copains, salut les copines. Bon, suite à la dernière vidéo où j'ai fait une pêche au cou, qui a bien fonctionné d'ailleurs, ma grande surprise, il y a eu pas mal de vues quand même. Je voulais refaire un mix, enfin refaire un récap sur comment je fais ma patte et mon amorçage. Parce que j'ai eu des questions et je me dis, j'ai pas fait de vidéo dédiée, alors il faut que je renvoie les gens vers le titre de la vidéo concernée, enfin voilà. Donc je vais faire une vidéo dédiée parce que là, j'ai pas envie d'aller pêcher la carpe, j'ai rien préparé, c'est le manque d'envie qui fait que je prépare rien parce que j'ai des bouillettes, j'ai des rivières partout autour, mais je sais pas, j'ai pas trop envie là de pêcher la carpe en ce moment. Ça va revenir, hein. Mais puis j'ai beaucoup de travail à côté sur mes imprimantes, donc du coup ça me coupe un peu dans mon élan. Par contre, j'ai grand plaisir à pêcher à la canne à coup, donc en 5 mètres là, classique. Hein. Et je pense que si la dernière vidéo a plu, c'est que, et puis par rapport aux questions, c'est que je pense que vous êtes plusieurs à vous projeter dans l'idée de pêcher comme ça. C'est vrai que c'est plutôt sympathique comme pêche. Quand en plus on peut faire des beaux poissons, gros rotangles, grosses brèmes et ainsi de suite, multiplier les touches avec très peu de choses en fait, puisque la pâte Frolic et la Frolic, enfin tout est sur base de Frolic à la base, et donc ça coûte peu cher. Ça demande pas d'aller chercher voilà des trucs à droite à gauche, juste un paquet de Frolic et puis quelques petits trucs autour, et puis voilà quoi. Sachant qu'on peut faire uniquement à la Frolic, c'est ce que je faisais au début, je concassais des Frolic, c'était mon amorçage, et je pêchais à la pâte Frolic. Là, j'ai apporté un petit plus, histoire de faire vraiment une base d'amorçage avec du chènevis que je broie, avec de la purée mousseline. Est-ce que j'ai un sachet d'ouvert? Non. Donc avec de la purée mousseline et de la Frolic donc. Donc là, il m'en reste pas beaucoup, mais ça va suffire parce qu'on va aller à la pêche directe après là. Et donc je prépare ça et on va à la pêche, on va pêcher 2-3 heures au coup et on va voir ce que ça va donner. Donc pour commencer, je vais broyer ma Frolic. Hop, ma Frolic. Je vais broyer mon chènevis, pardon. Voilà, je vais mettre ça. Hop. Voilà, un claquement de doigts et c'est fait. On a notre chènevis qui est broyé ici. Donc on va retrouver la partie que vous voyez qui chute là, enfin qui est plus, c'est la peau du chènevis, tout ça là. Mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on voit autour là, et que je vais décrocher. Et ça en fait, c'est très gras. Très gras, on a toute l'huile avec, et ça je trouve que par rapport à du chènevis qu'on achète déjà tout moulu, que ce soit pour faire des préparations pour la carpe ou là pour le coup, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment voilà, nettement plus attractif que du chènevis moulu tout fait quoi. Donc je mets ça là-dedans. Hop, je vais chercher de quoi gratter. Avec la force centrifuge, en fait, toutes les parties fines, l'huile qui est contenue dans le chènevis, viennent se plaquer sur les bords. Et en fait, tout le contour, donc au milieu, on va avoir la grosse mouture. Et tout autour, on va avoir la fine mouture avec l'huile mêlée, quoi. Et vous voyez, si je prends ça et que je le serre dans les mains, là j'arrive même à en faire déjà une boule. Donc on a bien quelque chose de gras. Alors en termes de dosage, je vais pas vous donner de dosage parce que je fais à la One Again Beast to Fly. Là vous voyez, j'ai mis une petite portion de chènevis. On va passer sur la purée mousseline. J'aime bien mettre de la purée mousseline du coup, parce que j'en avais pour mettre dans mes bipigeons.
étant donné que c'est un peu collant. Puis c'est de la patate, et puis la patate dans la pêche, hein, c'est pas nouveau. Donc je me dis, voilà. Là je mets à peu près la moitié du sachet. Hop. Et ensuite, je vais venir broyer un peu de frolic à la crochat. Je pourrais peut-être le faire avec ça. Je me rappelle plus si j'ai déjà essayé. Mais parfois ça gomme, ça... Et bon, ce que j'aime bien à la crochat, c'est que ça laisse quand même des petits morceaux. Et comme dit plus tôt, l'objectif c'est aussi de chercher les gros poissons, enfin les gros cyprins, rotang, brème. Donc en ayant un peu de morceaux, je trouve que c'est pas mal. Donc je le fais à la crochat. Hop, on n'en met pas trop dedans, sinon c'est dur à tourner. Voilà, je vais en remettre encore, parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Allez, j'en refais une. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu d'eau. Je mets dans un verre hein, pour vous montrer, parce que je mets très peu d'eau en fait. Là, ça devrait être pas mal. Comme il y a l'huile du chènevis en fait, il faut très peu d'eau pour rendre le tout agglomérant. Hop, je vais en remettre un petit peu quand même. Pas beaucoup. Là, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pas une énorme quantité. J'aurais pu vous mettre comme ça pour vous montrer. J'ai pas une énorme quantité de matière, enfin d'amorce, mais ça va suffire pour le temps que je vais pêcher. Et donc là, hop, je vais faire des boules. Je vais pas les serrer trop fort en fait, en les mettant un petit peu à plat comme ça, pas trop rondes, pour pas qu'elles roulent sur le fond. On sait jamais si c'est un peu en pente. Vous mettez des boules un petit peu plates comme ça, et pas trop serrées, suivant la profondeur que vous avez, mais de façon à ce que ça se délite bien dans le fond. Quand les poissons ils viennent taper dedans, qu'ils l'éclatent facilement. Et comme ça va créer une activité assez forte. Donc voilà, ça je peux le laisser tranquillement gonfler. Et du coup je vais faire ma pâte. Il me reste un petit peu là. Je vais compléter. Ma pâte d'échage. Donc là, je mets quelques froliques. Hop. Bon là, ça va suffire. Pas besoin d'en mettre plus. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Je prends une fourchette. Là, il faut la laisser un petit peu imbiber pour que les morceaux, en fait, s'imbibent bien et après viennent s'écraser un peu. Parce que le but, c'est d'avoir quelque chose de fin, comme on peut le voir là. Vous voyez, quelque chose qui se roule bien après et tout. Voilà, on laisse un petit peu s'imprégner. Et je rajoute donc de la farine de blé pour donner ce côté un petit peu pâte à modeler, élastique, qui va permettre de faire tenir à l'hameçon en fait. Et j'ai partagé, bon bah déjà sur YouTube, mais même avec des personnes autour de moi, notamment des personnes qui ont l'habitude de pêcher à l'asticot ou choses comme ça, et qui me disent ouais mais Manu, le problème ça tient mal à l'hameçon. Alors je dirais oui et non, en fait c'est que on est hors standard, on n'est plus sur de l'asticot, donc on est sur quelque chose en fait qui en effet va avoir tendance à se décrocher facilement de l'hameçon si tu fais que relever, relancer, forcément. Donc après c'est une habitude, voilà, c'est une façon de pêcher qui est différente. Tu mets ta patte, tu roules bien dessus, tu poses tranquillement et tu fais pas des relevés sans arrêt et tout, sinon la pression de l'eau quand tu vas retirer ta ligne de l'eau
à une grande vitesse, la pression de l'eau sur la patte va faire qu'elle se décroche. Donc déjà, il faut relever ta canne tout doucement si tu veux relancer. Voilà, faut y aller avec parcimonie. Mais ça fonctionne très très bien, quoi. Et ensuite, il arrive qu'on ait des fausses touches, pas mal de fausses touches au début parce que c'est des petits poissons qui ont du mal à prendre. Donc dans ces cas-là, soit vous avez deux cannes de 5 mètres par exemple, une vous la laissez de côté, elle est montée en 14 par exemple, en hameçon de 14, et une avec laquelle vous commencez en hameçon de 16 ou 18. Et 16 ou 18, vous allez pouvoir mettre des boules beaucoup plus petites et prendre les petits poissons. Et ensuite, lorsque les plus gros arrivent, vous changez de canne, vous passez en 18. Et quand les gros partent et qu'il n'y a plus que du petit, vous repassez en 16. Enfin, voilà. Ou alors vous changez d'hameçon à chaque fois, mais c'est un peu pénible. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est surtout le pêcheur qui doit s'adapter à la patte. Alors la pêche à la patte, c'est pas nouveau, hein. Mais d'habitude c'était plutôt des pâtes faites à base de sucre, de miel, de blé. Là on est sur une pâte carnée, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gros poissons s'y intéressent, les gros gardons, tout ça, parce qu'eux aiment bien le carnet. Donc après on vient mélanger ça. Hop, est-ce que j'ai pas mis trop? C'est pas grave, si tu mets trop de blé, bah tu rajoutes un peu d'eau et puis basta, hein. Et je pense que ça va aller. Et ensuite, chacun peut venir améliorer sa petite pâte comme il a envie. Moi, par exemple, j'aimerais bien essayer une fois de mettre du colorant alimentaire rouge dedans. On m'a dit autrement du Robin Red, pourquoi pas, mais bon, ça a un coût, et moi je suis pas partisan de dépenser trop d'argent pour la pêche. Donc, en mettant un peu de colorant rouge, ça lui donnerait donc une couleur rouge, forcément, et comme c'est déjà un peu rosé d'avance, ça prendrait bien, je pense. Et parce que j'ai remarqué quand on pêche à l'asticot, j'aime bien moi mettre un asticot blanc et un asticot rouge, ou un asticot jaune et un asticot rouge sur l'hameçon. Et bien souvent c'est le rouge qui se fait attraper. On voit bien, il est tout sucé et tout, alors que l'autre est encore bon. Donc je pense que le rouge a quand même pour la pêche au cou un attrait. Voilà. Donc au final, ben nickel. Là j'ai ma petite pâte. Donc ça va me servir pour l'échage. Je peux la mélanger avec mon hôte. Après, je la mets toujours dans un petit pot parce que sinon elle sèche. Donc même quand je suis au bord de l'eau, je prends un peu, hop, tout de suite je remets le couvercle sans forcément visser, mais ça permet d'éviter qu'elle sèche. Et du coup, donc là, bah, je me retrouve en peu de temps avec un peu d'amorce, ma pâte frolique, et on va aller s'amuser et on va voir ce que ça va donner. À toutes, bisous. Bon voilà, on est arrivé au bord de l'eau, c'est parti, il est pas de bonne heure, hein. Il est 11h moins 10, donc on va pêcher jusqu'à, je sais pas, 13h, 13h30, on va voir. J'ai installé ma ligne, j'ai choisi un endroit où il y a des nénuphars. Où il y a des nénuphars parce que les poissons aiment bien être sous les nénuphars. Donc là je vais commencer par sonder, hein, ça c'est très important. Je m'adresse surtout à ceux qui débutent, ou les enfants, ou les parents qui voudraient emmener leurs enfants. La base c'est vraiment le sondage, parce que quand on va mettre l'amorce, elle va tomber au fond. Et donc l'idée c'est que les poissons vont venir manger sur le fond, et si ton hameçon avec ton nèche n'est pas sur le fond, et ben ça va moins bien marcher. C'est-à-dire que sur les couches supérieures, tu vas peut-être faire du poisson entre deux eaux et tout ça, mais ça va être les petits qui viennent grappiller ce qui remonte en surface, quoi. Un peu trop. Bon, ici j'ai bien, je vais vous dire à peu près, je vais comparer par rapport à ma hauteur.
Là, il faut que j'enlève au moins ça, 15 cm. Voilà. Alors, je vais regarder par rapport à ma hauteur. Grosso modo, il y a 2,50 m de fond. 2,50 m de fond, juste derrière les nénuphars, impeccable. Donc moi, ma sonde, hein, c'est une sonde type Pac-Man. Ça, c'est collector, hein, c'est vintage. Il existe des sondes, ça se voit encore, hein, mais il existe des sondes modernes. J'ai vu ça dernièrement, là. Sans sas, notamment, qui en fait. Et c'est pas mal. C'est parce que ça, tu les perds facilement. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie mon hameçon carrément à travers pour accrocher dessous. Parce que si tu pinces juste... là, je suis en montée en hameçon de 14. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu démarrer en 16. Bon, j'ai la flemme de changer. Démarrer en 16 pour éviter de louper les premières touches, parce que ça risque d'être des petits. On va voir. Mais tant pis, si je loupe des touches. Ici, sur mon bas de ligne, donc là, comme j'ai 2,50 m de fond, vous voyez, mes plombs, là, ils sont groupés. Je vais les laisser grouper comme ça en bas. Pour que mon nèche et mon hameçon descendent très vite au fond, parce que sinon avec tous les petits ils te le chopent avant que ça arrive au fond et c'est un peu embêtant. Donc là je laisse grouper, et ici sur le bas de ligne j'ai un petit plomb, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle le plomb de touche, et en fait il est important parce que quand le poisson va venir titiller l'hameçon, lorsqu'il va faire bouger ce petit plomb là, c'est celui-là qui va commencer à t'indiquer qu'il se passe quelque chose au bout là. Voilà. Bon. Je vais rien mettre au bout pour le moment, le temps d'amorcer. Alors moi, ce que je conseille de faire, et je crois que c'est comme ça qu'ils disent hein, en compétition et tout ça, là, les pêcheurs au coup, les vrais, c'est que tu poses ta canne en fait dans ses piquets, dans son support, quoi. Moi, c'est des vulgaires piquets. Et ensuite, tu vas venir amorcer au sion de ta canne. Comme ça, quand tu dois réamorcer pour avoir de la précision, tu reposes ta canne et tu viens amorcer au sion, toujours au sion. Si tu as du courant, tu amorces un petit peu en amont, tu sais que ça va descendre en pente comme ça. Là, moi, j'ai pas trop de courant, je vais jeter au sion de ma canne. Donc là, ça a gonflé un petit peu, tu vois, c'est un petit peu sec. Donc je vais remettre un petit peu d'eau, j'ai mon seau. Hop, hop. Ça a pris le temps de gonfler hein, entre le moment où on a préparé ça et maintenant. Voilà, donc là, comme dit précédemment, hop, je vais faire des boules, pas trop serrées, mais surtout un peu plates. Parce que là, je suis qu'à 5 mètres du bord à peine, ouais, même 4 mètres. S'il y a de fortes chances que ça soit un petit peu en pente derrière, donc on va essayer d'éviter au maximum que la boule roule dans le fond et s'écarte plus loin, ce serait dommage. Voilà, j'y vais assez généreusement d'entrée, hein, il me reste plus grand chose parce que c'est ça qui va faire la pêche finalement. Après le reste ça va être du rappel. Si là je sais que je reste que 2 heures, 3 heures, ouais 2-3 heures. Sinon j'aurais fait plus d'amorce bien sûr. Mais toujours démarrer avec une quantité convenable comme ça là. Et puis ensuite tu fais juste des petits rappels, tu vois, tu mets des toutes petites boules comme ça là. Tac, pour faire du rappel simplement quand le poisson est là, ça active un petit peu le coup quoi. Bon, je vais me laver la main, mettre la petite pâte, et puis je vais vous dire l'heure qu'il est. Camion au cul et tout, c'est parfait ça. Il est 11h pile. Donc on va dire que début de pêche 11h, et on va voir ce que ça va donner, quand est-ce que ça va commencer à bien donner. Je voulais préciser, c'est ça, j'ai pensé après. Dans les précédentes vidéos, j'ai parlé de NHDC. Là, j'en ai pas mis volontairement. La première fois, enfin au début j'en ai pas mis, après j'en ai mis, enfin voilà. J'ai volontairement pas mis de NHDC parce que je sais que vous, derrière votre écran,
vous n'avez pas forcément du NHDC. Donc je vais vous montrer, on va regarder ensemble si ça fonctionne, et je pense, je suis même sûr que ça fonctionne tout aussi bien sans NHDC. Moi c'est parce que j'en avais, pour précision le NHDC c'est un sweetener, un sucrant très intense. Moi j'en avais, donc j'en avais mis histoire d'eux quoi. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave, vous embêtez pas à en acheter, voilà, c'est de la pêche au cou. Mon bouchon il a déjà bougé, il n'y a rien au bout. Donc c'est qu'il y a derrière du poisson dessous, allez on y va. Ouf. Oh merde. Alors ça c'était pas vilain. Au ferrage j'ai bien senti et ça s'est décroché et du coup j'ai eu du bol. Parce que ma ligne est partie dans les branches au-dessus. Ah ah. Elles sont combatives, c'est bien. C'est tout ce que je recherche moi. La touche, tu faire. Tu vois là, elle partait un peu en bout et tout. Parfois ça commence comme ça et puis ça n'arrête jamais. Pac, en bout. Tanche, carpe. Bon là il y a une sorte d'accalmie et je viens de louper un truc correct là je pense, vu la touche, enfin vu le poids au ferrage. Donc je me dis que peut-être des plus gros sont arrivés, c'est pour ça qu'il y a une accalmie. Alors je vais mettre une belle petite boule. La belle petite boule l'a séduite.
Tu m'étonnes que les silures aiment bien les brèmes. Ils sont copains de mucus. Ouh là là. Là, je me suis fait embarquer. Hein. L'élastique sorti et tout. J'ai cru que c'était une tanche ou une carpe. Mais non. C'est une brème. Alors, voilà brème quoi. Wow. Elle fait bien pas loin de 45 cm. Là, ça fait drôle. C'est celle-ci qu'on appelle la fameuse brème carpée qui a fait en parler la dernière fois. On va en reparler tout à l'heure. C'est pas parce qu'elle a copulé avec une carpe, hein. C'est parce qu'elle est bronzée comme ça. Mais c'est un terme qui normalement ne se dit pas. Enfin, se dit mais n'existe pas. C'est pour des moments comme ça que j'aime la pêche. Que ce soit à la carpe, là au cou, ou aux silures, moi j'aime avoir le sentiment que tout va péter. J'aime que ça me résiste. Et là, c'est chouette là. J'ai l'épuisé à droite et putain la force qu'elle avait la bourrique pour une brème. Aïe, sacrée brème aussi, mais peut-être pour ça que ça se calmait depuis tout à l'heure. Je trouvais qu'il y avait moins de touches. Et sûr que si t'as des machines comme ça qui arrivent, le reste, ça n'a pas trop sa place. Hein. Allez, on va espérer en faire une autre comme ça. Bon, depuis la grosse brème, les touches se sont calmées. Je vais vous dire l'heure qu'il est. 12h43. Ben, on n'arrive pas loin de la fin. Enfin, pas loin de la fin, je peux encore rester. Hein. Du coup, j'ai une belle bourriche quand même. Je vais vous montrer ça après. Je vais mettre ça dans le seau, comme ça après je les remets vite fait à l'eau. Ouais, je voulais revenir sur la brème carpée parce que ça a fait parler la dernière fois. Il y en a qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est pour ça. Et moi, je l'ai souvent entendu. C'est pour ça que je l'ai utilisé comme ça, de façon toute naturelle. Mais comment? Mes aînés, père, grand-père, ainsi et de suite, ont souvent utilisé ce terme parce que, bah,
pour eux c'était une brème carpée quoi. Elle avait le côté bronzé là, un peu comme une carpe commune. Et voilà, c'était pas dans l'idée que la carpe s'était mélangée à la brème, hein, mais avait copulé ensemble. Mais simplement par la couleur, le côté un peu bronze là. Donc voilà, j'ai utilisé ce terme. Après j'ai regardé sur Google, puisqu'on m'a fait plusieurs remarques comme quoi ça n'existait pas. Et en fait, on tombe quand même sur des trucs où ils parlent de brème carpée en disant bien que ça se disait, mais que c'est pas, ça n'existe pas. Voilà. Hop. Ouh là là. Ma foi, ça continue. La frolique, bon, c'est pas magique. Mais c'est quand même fantastique. Parce que ça permet d'avoir tout ce qu'il faut sous la main rapidement, sans aller au magasin chercher des asticots et tout, les garder au frigo et tout ce qu'on veut. Ça attire quand même pas mal les gros poissons, hein. On en utilise très peu, hein. Regardez, il m'en reste encore plein. Je pioche dedans, je pioche dedans. On peut, si on veut, quand on pense avoir du gros poisson sur l'endroit, augmenter la taille de la boulette. Et vice versa, diminuer la taille de la boulette et de l'hameçon si on n'a que du petit dessus quoi. Donc je trouve ça fantastique et je me fais plaisir. Là la grosse brème, elle a envoyé du steak. Bon allez, on continue encore un petit peu et après je vous montre ça, ce sera la fin. Et on fera un petit bilan de tout ça. Bisous. À côté. Bon, les touches se sont calmées. Je vais ranger tout ça. De toute façon, il est l'heure. Je vais vous montrer ma bourriche. Voilà, ça va éclabousser un peu. Belle petite bourriche, hein, avec une brème énorme. On voit ici, énorme, je vais la remettre direct. Elle n'a pas demandé son reste, hein. Et puis donc des beaux gardons comme ça, vous voyez, belle friture. Donc je vais pas les faire souffrir plus longtemps, je vais les remettre à l'eau. Hop. Et voilà, point de mort. Bon bah voilà, je vais m'occuper de ranger tout ça. Bon bah c'était une petite vidéo histoire de dire quoi, qu'on peut se faire plaisir en 2-3 heures de temps avec peu d'amorce, avec la fameuse frolique qui coûte pas cher, la petite patte, magnifique petite patte efficace. Et pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va aller à la carpe. Peut-être on va faire coup carpe, mais en même temps, je préparerai la pêche de la carpe pour optimiser mes chances, pas comme la dernière fois. Donc on va voir tout ça. J'avais promis aussi que j'aurais fait une pêche en bateau cabine. Donc le bateau est toujours devant chez moi, bateau de mes parents, donc c'est toujours possible. Il faudrait plus que je traîne trop quoi. Et puis j'ai envie de refaire aussi un petit peu de vidéos sous-marines. Ça me tente. Voilà. On va voir tout ça. Il faudrait que j'achète une bourriche anglaise aussi. Donc si tu me regardes, toi qui es fabricant de bouillettes ou de bourriches anglaises, c'est avec grand plaisir que j'accepterai ton cadeau.
Voilà, et puis en échange, moi je dirais que t'es le meilleur. Pas bête, hein. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais ramasser tout ça, monter la petite vidéo et puis mettre ça en ligne pour que vous puissiez la regarder. Allez, je vous dis sûrement mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.